on va faire un autre voyage ensemble. Mais pour commencer, pour avoir accès à tout le matériel pour faire le voyage et les jeux après, simplement se rendre au amelio.tv. Vous avez accès à tout présentement, c'est gratuit, donc profitez-en. Et maintenant, on y va avec les consignes. Premièrement, on a besoin d'un endroit sécuritaire. Donc ici, nous, on a mis un tapis de yoga. Puisqu'on fait les voyages les yeux fermés, c'est important de savoir où est-ce que notre zone sécuritaire arrête. Donc, le tapis de yoga est super pratique. Et deuxièmement, simplement avoir du plaisir, aussi simple que ça. Donc, un voyage, on se rappelle, c'est une histoire qui nous est contée. Donc, on a les yeux fermés, on entend l'histoire, mais on doit aussi mimer l'histoire. Donc, admettons, dans le voyage, si on vous demande de prendre une bonne respiration, on peut le faire comme on veut, on peut la prendre plus doucement, plus profondément. Et admettons qu'on te demande de faire des zigzags. Tu peux les faire rapidement, tu peux les faire doucement. C'est toi qui décides. Donc, super important, on va faire le voyage. Après ça, on fait les questions et les deux jeux. Plus tu mimes le voyage, plus tu l'imagines, plus après ça, ça va être facile de répondre aux questions. Donc, on a bien compris. Maintenant, c'est l'heure, en fait, de deviner le thème du voyage d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui vous donne un indice sur quoi pourrait être le thème en tant que tel? Qu'est-ce que tu dis? En arrière de moi? En arrière de... Ah, sur la porte! Oh, effectivement. Regardez, c'est le cœur humain. C'est l'organe qui fait, en fait, circuler le sang à travers le corps. Ça donne un bon indice déjà où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'il te dit? Le mur. Quel mur? À ma droite? Effectivement. Oh. Et ça, c'est le cerveau. Première fois que tu en vois un comme ça? Effectivement, c'est assez impressionnant à voir. On va le mettre ici aussi. Qu'est-ce que tu dis à mes pieds? Mais il n'y a rien à mes pieds. Ah, à mes pieds dans la bibliothèque. À mes pieds dans la... Oh! Ben, à mes genoux peut-être, là. Et voilà. Oh là là! Ça, c'est tous les organes. Il y en a vraiment plusieurs. Les poumons, le cœur, le foie, côlon, intestin. Est-ce que ça vous donne un indice? Effectivement, le voyage d'aujourd'hui, c'est sur les organes. Donc, on va en apprendre plus sur tous les organes du corps. Et après ça, on va faire deux jeux sur cette thématique-là. On se rappelle, super important, plus on imagine, plus on mime, plus c'est facile de répondre à mes questions par après. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour le voyage. On se lance! Tu visites un musée très spécial aujourd'hui, le musée du corps humain. Position de départ, debout. Tu es confortablement installé dans le noir. Tu te sens bien. Tu perçois une légère vibration, comme un petit tourbillon qui t'enveloppe et t'enrobe. Tu sens que le corps devient de plus en plus léger, tellement que tu te sens flotter tout près du sol. Le cœur est heureux. Tu as l'impression que tu grandis, grandis, grandis. Plus tu grandis, plus tu te sens bien, confortable. Tu sens à nouveau le sol sous le corps. Tu entres dans le musée du corps humain, un endroit pour voir les organes à l'intérieur du corps. Tu es très excité de visiter ce musée. Tout est fabriqué en cire. Tu souris. Tu vois un corps devant toi. Il est identique au tien. Wow! Tu regardes à droite.
Tu vois un autre corps? Il est rouge. Bizarre. Tu te demandes pourquoi? Tu approches, tu es curieux. Oh! Tu comprends. La peau est enlevée du corps. Tu vois les muscles. Wow! C'est impressionnant. Tu te touches le bras. Tu appuies dessus pour trouver les muscles. Tu bouges le bras et les doigts. Oh! Tu sens les muscles sous les doigts. Les muscles t'aident à bouger. Il y a beaucoup de muscles dans le corps. Tu marches un peu plus loin. Tu regardes attentivement et wow! Tu vois un cerveau là-bas. Tu es émerveillé. Tu cours vers le cerveau. C'est lui qui dit au corps quoi faire. Le cerveau ressemble à un tas de spaghettis mous. Tu te touches la tête. Ah, c'est dur. C'est le crâne, un os très dur. Le crâne protège le cerveau. Ouf, le cerveau est bien protégé. Oh, tu vois des poumons là-bas. Tu cours voir les poumons. Ah, il y en a 2. Un de chaque côté. Sous la poitrine. Tu te mets les 2 mains sur la poitrine. Tu inspires. Tu sens les mains monter. La poitrine monte et redescend quand tu respires. Wow! Tu appuies sur la poitrine. C'est dur. C'est la cage thoracique. Ce sont les os pour protéger les poumons. Oh! Tu es surpris. Tu étires le cou pour voir au centre, entre les 2 poumons. C'est le cœur. Wow! C'est le moteur du corps. Tu écoutes et tu l'entends. Tu fermes le poing et tu le poses au centre, sur la poitrine. Le poing a presque la même taille que le cœur. Tu tapes sur la poitrine. C'est dur. Le cœur est bien protégé. Il est sous la cage thoracique, avec les poumons. Tu touches un peu plus bas avec les doigts. Plus bas. Oh, c'est mou. Tu remontes. Ah, c'est encore dur. Juste sous les poumons. Tu regardes le corps devant toi. Sur toi, tu déplaces la main vers la droite. C'est le foie. Il nettoie, il filtre le sang. Tu ris. Le foie ressemble à une grosse langue. Tu places la main à gauche. C'est l'estomac. Il digère la nourriture. L'estomac est bizarre. Il a une drôle de forme. C'est comme une poche. Tu mets les doigts au milieu et tu pousses un peu. Ouch! C'est sensible. Et c'est mou. Le foie et l'estomac, ils sont seulement en partie sous la cage thoracique. Tu te touches le ventre. Oh! Qu'est-ce que c'est en dessous? Tu regardes sur le corps en cire. C'est l'intestin. On dirait un grand tuyau enroulé. Tu te fais des dessins sur le ventre. Zigzag, monte, descend, zoup, zoup. Tu suis l'intestin, zoup, zoup. Ça chatouille. L'intestin sert lui aussi à digérer la nourriture avec l'estomac. Tu te touches le dos. En haut des fesses, tu vois dans le grand corps devant 2 organes. Ce sont les 2 reins. Ils filtrent le sang pour le nettoyer. Tu t'approches pour mieux voir. Oh, il y a 2 petits tuyaux accrochés aux reins. Après avoir filtré le sang, les reins envoient les déchets dans les tuyaux. Tu les suis avec le doigt jusqu'au bas du ventre. Les 2 tuyaux arrivent à la vessie. Tu poses la main sur le ventre. Tu descends complètement en bas du ventre, sous le nombril. Elle est là, la vessie. Tu regardes la vessie du corps de cire. C'est comme un sac. Ah, tu comprends. Les reins rejettent les déchets par l'urine.
Tu te touches encore la vessie au bas du ventre. Tu appuies pour la trouver. Oh! Oh! Tu as envie d'aller aux toilettes? La vessie est pleine d'urine. Tu dois la vider. Vite, 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 vite! Le petit tourbillon t'enveloppe à nouveau. Tu te sens flotter. Tu te sens bien. Peu à peu, tu reprends conscience de la réalité, du sol sous les pieds. C'est maintenant le temps de revenir, ici et maintenant, disposé à vivre de nouvelles aventures. J'espère que vous êtes prêts pour les questions maintenant. Première question, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que les poumons se gonflent? Oui, c'est ça, exactement. Quand tu inspires, faites-le avec moi, les poumons se gonflent et quand tu expires, les poumons dégonflent. C'est exactement ça. Donc, on peut passer à la deuxième question. Est-ce que c'est possible, selon toi, de voir à l'intérieur du corps humain? Oui, effectivement, on peut voir l'intérieur du corps humain comme dans le voyage. Si on va dans un musée où est-ce qu'il y a l'exposition des corps humains, donc on peut voir les muscles, on peut voir les organes, on peut voir tout plein de choses, mais il existe aussi des façons plus médicales, dans le fond, de voir le corps humain avec des radiographies, avec aussi des scans qui font en sorte qu'on peut voir vraiment l'intérieur. Donc, il existe toutes sortes de façons d'observer les organes et le corps humain. Effectivement. Donc, maintenant, troisième question. Quels sont les organes, je sais pas si tu t'en rappelles, qui sont protégés par la cage thoracique? Le cœur, exactement. L'organe en fait qu'on inspire et on expire. Les poumons, exact. Il y en a un autre, ça commence par F. Le foie, exactement. Lui aussi est protégé par la cage thoracique. Et il en reste un. On mange avec... Dans le fond, c'est là que se retrouve la nourriture. Ça commence par E. L'estomac, exactement. Et est-ce que le cerveau est protégé par la cage thoracique, lui? Non, exact. Il est protégé par le crâne. Donc, ça, c'était les questions pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour les deux jeux. On y va. Donc, on va faire un panion mignon, un jeu de drapeau de séquence que je vais étaler ici devant moi. J'ai plusieurs images. Dans le fond, on va suivre le voyage d'une pomme à travers le corps humain. Je vais vous présenter les différentes images. Il va falloir le mettre du début. Dans le fond, quand on croque la pomme, puis par quel organe ça passe jusqu'à temps qu'on ait fini. Donc, ici, on a le côlon. Je sais pas si vous voyez. Ça va être la partie qui est en couleur. Les autres organes sont pas mis de l'avant. Donc, on a le côlon ici. Ici, on a la bouche. Je vais les mettre ici, comme ça, on se mélangera pas. Ici, on a l'œsophage. Vous voyez, c'est la longue partie ici, en rose. On a les intestins, comme le long tuyau, tout empilé un par-dessus l'autre. Fait ici, la partie en rose. Et on a l'estomac. Donc, quand on mange une pomme, par quoi on commence? On commence par la bouche? Exactement. Donc, on va mettre la bouche ici. Après ça, ce serait quoi la deuxième partie? Donc, on croque la pomme, elle descend ici. L'œsophage, exactement. Donc, on y va avec l'œsophage. Après ça, ça descend où? Dans l'estomac? Dans l'intestin? Ou dans le côlon? Qu'est-ce que tu dis? Dans l'estomac? Exactement. Ça s'en va dans l'estomac. Et on va se reculer un petit peu. Après ça, ça va dans l'estomac. Et est-ce que ça va dans l'intestin après ou dans le côlon?
Si tu regardes bien les images, oui, exactement, on voit bien que qu'est-ce qui suit l'estomac, c'est l'intestin. Et le dernier, non le moindre, le côlon. Donc, ici, on passe vraiment par toutes les étapes quand on mange n'importe quel aliment. Donc, ça passe par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin et le côlon. Si on veut bien vérifier si on a la bonne séquence, on a l'annexe qu'on peut vérifier. Et bouche, œsophage, estomac, intestin, côlon. Donc, vous avez la bonne séquence, vous avez bien mémorisé le voyage. Maintenant, on y va pour le deuxième jeu. Donc, le deuxième jeu, c'est un jeu de trouve sa place. Donc, on a différents systèmes. Donc, ici, on a uriné, je vais le mettre vis-à-vis de vous. On a respiré. On a mangé. Donc, on a ces trois-là. Je ne vais pas vous mettre ça ici. Et j'ai les organes, différents organes, puis on va devoir les mettre à la bonne place. Donc, on a ici le diaphragme. C'est l'organe ici, c'est juste en dessous des poumons, si ça peut vous donner un indice. Donc, avec les poumons, on fait quoi? On respire, exactement. Donc, ça viendrait ici avec respirer. Ici, l'estomac, qu'est-ce qu'on vient de faire avec les drapeaux? Manger une pomme? Exactement. On y va avec l'œsophage. Ça peut aller à deux places, tu dis? Respirer et manger? Effectivement. Donc, on va le mettre, on va tasser celle-là, puis on va le faire toucher aux deux ici. Après ça, on a les poumons. Ça irait où, ça, les poumons? Exactement, ça va pour respirer. Après ça, on a ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est plus petit, la vessie. Qu'est-ce qui est contenu dans la vessie? Exactement, l'urine. Donc, urine, uriner, oui, on est dans la même gamme, effectivement. Donc, on va finir avec celle-ci. Celle-ci, on voit très bien ici, ça s'appelle la trachée. Et on voit le lien avec quel organe que ça a. Est-ce que ça a un lien avec les poumons? Exactement. Donc, on s'en vient le mettre directement ici, puisque ça sert à respirer. Donc, aujourd'hui, j'ai fait quelques images avec vous. Il y en a d'autres si vous voulez continuer le jeu ou en faire d'autres, parce qu'on a tout plein de jeux sur les organes. Donc, j'espère vraiment que vous avez eu du plaisir aujourd'hui, que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas à aller au amelio.tv, vous avez vraiment beaucoup de jeux, c'est super intéressant, super éducatif comme voyage. Merci, bonne journée!